Hey, Salut tout le monde! coucou! Voilà, on en est au 4e épisode. Ouais, je veux préciser que on vous écoute aussi. Aussi. Parce que, voilà, nous voilà. Coucou! Nous voilà avec mes paniers de linge. Donc, vu que je viens de rentrer de vacances, le ventilateur de Jess. Le ventilateur dehors. Je précise, je suis dehors, mais il me fallait le ventilo. Il fait trop chaud. Effectivement. Mais chez nous voilà. aussi, 33 degrés aujourd'hui, donc Ah oui, tu m'étonnes. voilà. Donc du coup, on n'est pas sur un thé chaud Non. aujourd'hui, Alors, donc on est sur du ice coffee. moi, je précise, je suis sur de l'eau avec des suppléments parce que, d'ailleurs, merci pour les quelques petits messages. Je vais un peu mieux physiquement, mais donc du coup, supplément dans mon eau. Froid. Froid. Voilà, pour bien s'hydrater, bien évidemment. Effectivement. Donc voilà, donc prenez votre boisson chaude, tout dépendra de la météo d'ici la semaine prochaine. Ah, je vais être claire, je bois mon thé quand même le matin. Oui, moi aussi. Ouais, Et le soir. j'ai une discussion là-dessus ce week-end. Et c'est vrai que je bois moins de thé en été. Bien sûr. Mais quand même, oui, là, il y avait un moment de 2-3 semaines sans thé et j'avais besoin. J'en ai trouvé un, thé de Lipton, qui fait ice et chaud. J'avoue, normalement, je fais mon iced moi-même, mais comme je suis sur les trucs là, les suppléments, j'en ai pas encore refait. Ah ben, celui que j'ai, c'est un nouveau d'ailleurs qui est sorti, c'était vanille, camomille et encore quelque chose. Et il est un bijou. Ouais, il est trop bon. Ok. Donc, je t'enverrai la photo. Petit side note aussi. Je vais peut-être sembler bizarre, mais après toi, je sais que tu vas me comprendre. La tasse ou le cup est important. Oui. Dans mon opinion, dans lequel on boit. Et je sais que c'est un peu à niche. J'ai vu en ligne qu'il y a des gens qui comprennent, il y a des gens qui comprennent absolument pas. J'ai un livre de thé, fatalement, j'ai un livre de thé ici. Et il y a toute une explication scientifique. Oui. Donc, j'ai raison. Je veux préciser. J'ai raison. C'est écrit dans les livres, donc. J'ai raison. Et pour celui-ci, d'ailleurs, je l'ai dit j'ai eu un appel avec ma maman. Je sais pas, le week-end passé, ce week-end? Anyway. Et je lui ai dit, je survis grâce à celle-ci, donc merci maman. Ça rend les choses faciles à boire. Et à continuer à prendre ces putains de... Pardon. Trop bien. Mais elle est trop belle. J'ai juré, Mélo. Merci. Elle est jolie. Et j'aime surtout le texte qui est dessus. Parce que ça fait référence à un livre que j'adore. Et maman savait pas que ça faisait référence à ça. Et donc, du coup, j'ai lâché la petite larme quand je l'ai reçu. Synchronicité, quoi. Trop beau. J'adore. Ouais. Ah, trop cool. Mais en plus, montre la photo, l'image. Ah oui, donc il y a une image aussi. Donc oui, bon, le nom de ma maman, oui. Mais mets ton doigt, Ok, voilà. Oh, c'est moi et ma maman. Et alors, sur le texte dit to my badass daughter, if fate whispers to you, you can't withstand the storm. Whisper back, I am the storm. Sometimes you forget you're awesome and this is your reminder, love mom. Et le I am the storm, ça vient d'un de mes livres préférés. Enfin, c'est un des... Ouais, anyway, c'est long story. J'ai des frissons dans tout le corps. Trop beau. Mais surtout avec l'histoire de toi et ta maman, trop beau. Trop beau. J'adore. J'avoue, ce sera pour une autre fois. Oui. Parce que aujourd'hui, on a une thématique. Ouais. Donc, déjà, on vous a écouté. Donc, on avait mis un petit sondage parce qu'on avait eu plusieurs messages en privé, autant Jess que moi. Donc, est-ce que les gens étaient très demandeurs pour nous voir? Donc, et on le savait pas l'un de l'autre. Non, qu'on avait eu ce message. On le savait pas. Ouais. Donc, donc ça c'est cool. Donc, fais le petit sondage. On est sur du 100%. Oui, on veut vous voir. Il n'y a pas un non.
Donc du coup, Mélo, on vous j'aime bien écoute. que Mélo m'a posé la question. Et je me suis dit, je sais pas, j'écoute avec le sondage, j'ai pas trop le choix. Je t'avoue, j'étais un peu moins pour. Mais après, j'étais pas très pour non plus, hein. Non, j'avoue. Mais voilà. oui, voilà. Nous voilà. No choice. On doit vous écouter, donc enfin on doit. On a envie de vous écouter. C'est surtout ça. Donc parce que nous on s'amuse à faire nos podcasts, mais donc c'est chouette de partager, d'avoir donc les ressentis, vos retours aussi, donc qu'on apprécie beaucoup. Donc voilà. Mais donc premier podcast où ce que vous verrez nos têtes, donc nos grimaces, nos sourires. Oui, j'avoue, parce que c'est un truc que j'y ai pensé après que bon, on s'était dit bon, ok, on y va alors. C'est que avec bon les records, après c'est moi qui les édite. Oui. Et pour être sûr que les sons et les qualités sont au max et machin, ça veut dire qu'il y a eu d'autres sons qu'on a dû qui avaient disparu. Dans le sens où j'y avais quelques et des petits, tu vois, en plein milieu d'une phrase pour rendre des choses un peu claires, mais ou plus jolies, mais qui sont sorties de nous au naturel, tu vois, et avaient disparu. Les phrases étaient encore là, mais les petits sons étaient partis et je trouvais ça dommage. Maintenant, même si le son disparaît, pour être sûr que vous entendez pas, je sais pas moi, l'avion qui passe ou quoi que ce soit, vous allez au moins encore voir nos têtes et vous allez avoir peut-être plus de voilà. Mais après, j'avoue que voilà, exactement, du contexte et plus de matière aussi. Et je pense que donc du coup, les gens vont aussi voir nos expressions, la manière dont en fait on réagit pas dans ma aussi. tronche. Voilà, mais comment on réagit en fait, notre body language. Oui, donc c'est effectivement très intéressant. On savait qu'un jour on allait y arriver. On savait pas que ça allait être si vite. Non, donc, franchement, parce que encore une fois, c'est un truc dont laquelle on avait discuté il y a quelque temps et on s'est dit bon, peut-être un jour on est épisode 4. Et ça, je t'avoue que c'est une des questions que j'ai eu beaucoup. Mais oui, mais moi aussi, donc même ma belle-sœur, donc enfin une de mes belles-sœurs, qui m'a dit non, mais moi j'arrive pas à l'écouter, je vous vois pas. Elle dit donc, elle c'est vraiment pas son truc. Quand elle écoute un podcast, elle regarde le podcast. Donc du coup, j'étais là, moi je t'avoue que ça. Moi, c'est pas important, par exemple. Ouais, non, moi non plus. Moi, j'écoute dans ma voiture. Ça peut être sympa, hein. Oui, bien sûr. Je peux comprendre. Il y a des podcasts qui sont genre que sur YouTube que j'aime bien, et donc du coup, c'est chouette de les regarder. Mais la plupart de mes podcasts, je les écoute en nettoyant, en allant à la salle, dans la voiture. Donc voilà. C'est pour ça que c'était important en fait d'avoir l'avis aussi extérieur. Oui, voilà. Que nous, c'était pas du tout l'importance parce que nous, on n'écoute pas les podcasts donc de cette manière-là. Donc et du coup, c'est pour ça qu'on l'avait fait aussi de cette manière-ci en fait, avec une image. Et donc voilà. Mais bon, on est quand même resté au naturel. Donc pour garder notre authenticité aussi. Donc on voulait pas se dire tout d'un coup on va commencer à maquiller, petit brushing et tout. Non, pas du tout. C'est la réaction que j'ai eue à Mélo. Je dis je vais devoir m'apprêter et elle me fait mais non. Bon, j'avoue que j'ai quand même il fait trop chaud ici, j'ai pas d'airco. Et avec l'humidité, c'est mourant. Donc du coup, comme je travaille de la maison, je porte pas beaucoup de vêtements, disons, donc j'ai quand même... Voilà, t'as quand même mis quelque chose. J'ai mis quelque chose, merci. Mais c'est pas apprêté, entre guillemets. Non, clairement. Mais donc, on a une thématique. Donc... Vas-y, Mélo, lance-toi. J'ai trouvé ça c'est toi qui es venu avec l'idée et je me suis dit, ouais, effectivement. Parce qu'on en avait déjà discuté quelques fois. Ça a été quand même, ça a fait partie quand même de notre discussion, hein, donc de nos interrogations aussi. Avant de commencer. Et là, effectivement, je me rends compte, mais de plus en plus, parce que moi, j'ai lancé aussi une page il y a presque un an.
puis on a commencé le Ouais. podcast. Ouais. Tout se rejoint, hein, donc on est bien sur le fait que on fait tout ça parce que nous, ça nous amuse. On Ouais. adore ça. On adore nos conversations, mais aussi parce que on veut vraiment que les gens qui nous écoutent se disent ah, je suis pas seule. Et Oui. c'était ça. Notre Ouais. notre but, c'était vraiment que les gens puissent s'identifier donc à cette authenticité en fait de la vie de tous les jours et les petites Et problématiques de qu'on tous les puisse jours. nous aussi trouver des gens qui s'identifient à nous aussi par Exact. le oui, Parce que oui. donc du coup, nous aussi on se dit ah je suis pas seule. Donc ça c'est Ouais, cool aussi. effectivement, ouais. Donc et en fait, on se rend compte et j'ai eu du mal avec ça. Vraiment, j'ai eu beaucoup de mal avec ça. C'est les proches, les amis. Ouais. Je me dis, je peux entendre du fait que c'est des thématiques qui leur intéressent pas. C'est un monde qui les intéresse pas aussi. Donc parce que, pour parler de Which moi fair individuellement, enough, hein. je suis dans le Fair enough. spiritualisme, donc dans le bien-être, dans le prendre soin de soi. Donc je peux comprendre que ça intéresse pas tout le monde, mais le soutien, un like, un partage, ça coûte rien en fait. Et je me suis rendu compte vraiment sur presque un an en fait, et en plus même encore plus avec le podcast qui a pris vie, du peu de soutien que j'ai en fait Mhm, de mes mhm. plus proches amis. Et c'est décevant. Je vais dire le mot en fait, c'est tellement décevant parce que je me dis, je fais waouh. Chez moi, j'aurais ma meilleure amie qui me dit, Mélo, demain, je vais acheter une raquette, je vais mettre un costume d'astronaute et je vais aller sur la Lune. Go for it! Vas-y! Moi, je te soutiens. Enfin, j'ai envie de dire, et pourtant, je trouve, en premier instant, tu te dis, mais what? Qu'est-ce que tu vas faire? Mais non, en fait, peu importe les projets Ouais. que les personnes que j'aime, font ou veulent prendre comme initiative, un Ouais. soutien, en fait, même si ça me parle pas. Même si ça me parle pas, en fait. Enfin, c'est juste le soutien. Mais c'est pas, on n'est pas les premières, en fait, à ressentir ça parce que j'ai vu énormément de vidéos de personnes qui Ouais. entreprenaient, qui disaient, mais l'entourage, les amis, les meilleurs amis, un like, un partage, ça coûte rien, quoi. Et que Non, eux se mais retrouvent même aussi, en fait, dans cette situation. même si c'est pas ça, même si tu te dis bon voilà, ça m'intéresse pas et je peux comprendre, tu vois, mais Mhm. c'est pas parce qu'on est proche que tout ce qui m'intéresse devrait t'intéresser ou t'intéresse, tu vois. Exact. Mais juste ne fût-ce que par exemple ah oui, et comment ça va avec ton truc? Ça avance? Aussi. Comment tu vas? Enfin Oui. allez bien joué ou enfin un truc tu vois? Mhm. Clairement. Juste bêtement, tu vois, juste poser la question ou Oui. ouais. Et C'est con hein, mais ouais. oui, c'est bête, mais après donc du coup, on voit très bien dans la vie malheureusement, c'est que quand on commence à entreprendre des choses, mais il y a des liens vraiment qui se brisent. Donc il y a des distances qui se mettent et c'est inévitable en fait. Donc c'est inévitable et il faut surfer sur la vague hein. Donc il y a pas le choix. Donc surfer sur la vague et accepter tout ça donc et accueillir tout ça. Et j'avoue que moi, je l'ai très mal vécu. Plus aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis en paix avec ça. Donc, d'ailleurs, j'ai publié un petit post sur Insta. Donc, je vais le lire parce que c'est vraiment ce que ça représente. Donc, OK. j'ai longtemps cru que les autres avaient un cœur comme le mien. Ce Ouais, n'était pas de la tu naïveté, c'était ma mmh, façon d'aimer. Aujourd'hui, ouais. je sais que tout le monde ne donne pas ce qu'il reçoit. Et réaliser Mmh. ça, ça m'a enfin apporté une paix que je ne connaissais pas. Donc là, je suis vraiment dans ce stade-là. Donc ça m'a apporté aussi de la paix intérieure, en fait, de me dire, OK, moi je suis comme ça, eux ne le sont pas. C'est OK, mais C'est pas pour autant que intérieurement, ça fait pas de la peine. Tu vois ce bien que je veux sûr dire? que ça C'est m'a aussi fait de la quelque chose peine, hein. que
c'est aussi quelque chose que je dois dire que c'est quelque chose que j'ai appris. J'en en a parlé auparavant. C'est pas parce que moi j'aime comme ça ou je vois les choses comme ça que tout le monde voit les choses comme ça. Dans le sens où tu vois, référence encore une fois à ma maman qui disait on vit pas dans un monde des bisounours. Ça fait un peu, tu vois, le lien dans ce sens-là. Donc ça, j'ai appris depuis que je suis toute petite. J'ai eu beaucoup de mal à apprendre ou à, tu vois, m'adapter à ça. C'est ça, t'adapter. Mais tu dis le bon mot, hein. Mais c'est pas pour autant. Mais c'est pas pour autant que je galère encore avec ce sentiment maintenant. Tu vois, je veux dire, je peux mieux placer ça. Je peux me placer les choses ou comprendre les choses ou voir les choses, the bigger picture of it. Mais c'est pas pour autant que ça ne fait pas de la peine. Bien sûr, tu vois ce que je veux dire? Ça fait partie. C'est là qu'on vient de dire, on va accueillir les émotions en fait que ça va nous produire, tu vois. Donc on accueille et effectivement, ça, bien sûr que ça fait de la peine. Enfin, j'ai envie de dire, moi, ça va faire 1 an que j'ai lancé quelque chose. Et on est à peine maintenant que je vous lis cette publication où ce que j'arrive à être en paix aujourd'hui avec ça. Donc, ça m'a mis du temps, beaucoup de temps. Donc, et bien sûr que ça fait de la peine, de la déception, de l'incompréhension aussi. De dire, mais, waouh, en fait, quand on est prêt, quand on est des personnes qui donnent, donc qui va soutenir, qui va être là, empathique, considérante et tout, et que tu vois que quand toi tu lances quelque chose et juste un like, c'est limite ça va te coûter 1 million d'euros, mais en fait c'est totalement gratuit. Tu revois les choses d'une autre manière en fait. Tu te dis ok. En fait aujourd'hui je suis du sens de ok, ça va pas changer ma personne. Moi les personnes que j'aime, je vais toujours être là, je vais toujours donner, mais pas au dépit de moi-même en fait aujourd'hui. Donc je serais quand même moins, comment on peut dire, je vais donner un exemple. Moi, quelqu'un qui m'appelle, occupé ou pas occupé, en fait, si on m'appelle, c'est que cette personne a besoin de m'avoir au téléphone, je vais répondre. Avant, j'étais comme ça. Donc, on m'envoyait un message, j'avais mon GSM en main, et je filtrais pas. Et je filtrais pas, en fait. C'était comme ça. Donc, effectivement, on se doute bien qu'avec 3 enfants, un mari, un boulot, et en plus qu'on filtre rien. Un chat, oui, bien sûr aussi, ne l'oublions pas. Donc, et qu'on filtre pas, on s'épuise. Donc, et c'était vraiment ça, je m'épuisais. Aujourd'hui, je sais où ce que je mène mes batailles, si je peux dire. Donc, je sais qui, même malheureusement, je regarde. Ok, est-ce que c'est le moment? Est-ce que je suis apte à? Donc, je vais vraiment me mettre. J'avoue, je fais ça aussi. Oui, tu le fais. Mais je me sens coupable de temps en temps. Ouais. Voilà. Je voulais venir là-dessus. Parce que je me sens coupable. C'est week-end. Mais ça dépend, enfin, je me sens souvent coupable, mais la plupart du temps, ça dépend de la personne pourquoi je me sens coupable. Oui, mais moi c'était là-dessus en plus que je voulais venir parce que c'est week-end. Donc on s'envoie des messages et puis à un moment t'as vu mon message, tu m'as pas répondu, je me dis bah she's busy, elle est occupée, c'est alright, elle me répondra plus tard, tu vois. Donc Ouais, non. Tu m'as répondu quelques heures plus tard, suivi après d'un deuxième message. Sorry, je roulais. Meuf, c'est ok en fait. Attends, je te perds. Oui, je te perds aussi. Ah, t'es là. Le wifi maltais? Le wifi maltais, tu es là? Fais coucou. Non, t'es bloqué. Coucou. Non, ah non, si tu fais coucou. Vas-y, ok, c'est bon. on est là. Ok. Donc voilà, ça c'est les péripéties. C'est le wifi maltais, les gars, je suis désolée. Des podcasts à distance. À distance. Ouais. Oui, parce que j'ai vu ton message, en fait, juste avant de descendre, donc, pour ma voiture. Donc, j'étais sur le ferry. Et je devais descendre pour aller à ma voiture, et sortir du ferry. Et je l'ai vu juste avant. Et
et du coup, j'avais de la route à faire et j'ai pris mon téléphone après que je suis arrivée à destination et je me suis fait, merde, il y avait de la route et donc du coup, ouais, quelques heures plus tard, je me suis fait, merde, je suis désolée parce que oui. Mais oui, mais il faut pas. Ouais. Il faut pas. Moi, aujourd'hui, en tout cas, je ne m'excuse plus pour ça. Parce qu'en fait, tout le monde dit, il faut être égoïste dans la vie. C'est pas une question d'égoïsme, en fait. Non, Ça c'est n'a une question strictement rien à voir. ouais. Oui, mais c'est la phrase qu'on utilise. Tu sais, on me disait souvent, Mélo, faut que tu apprennes à être égoïste. En quoi je suis égoïste, en fait? Ouais, j'ai aussi De me beaucoup placer en ça. priorité, de me dire, OK, là, en fait, je suis occupée quand même à ça, ou je fais ci, ou je dois faire ça. Je sais pas tout prioriser, en fait. Et chaque être humain, en fait, ne sait pas tout prioriser. Il y a des moments, Non, tu je suis vois. d'accord. Mais je veux dire, c'est pour ça que je me dis, c'est surtout lié à des personnes que je me sens alors coupable. C'est parce que j'aimerais que qu'on me fasse pas attendre 5 heures non plus. Tu vois ce que je veux dire? S'il y a un truc, s'il y a quelque chose. Oui, s'il y a Tu quelque vois ce que je chose, veux mais dire? c'est ça. S'il y a quelque chose ou quoi que ce soit, tu vois, je veux dire. Mais Après, c'est l'avantage un peu, hein, de pouvoir voir aujourd'hui, avant d'ouvrir un message, de pouvoir voir aussi le contenu. De se oui, dire j'avoue aussi, que je sais pas très bien comment ça fonctionne, donc d'accord. hein? Je t'avoue, Sorry for I'm no Phil. hero. Yeah, sorry. They've shown me, but I'm not great at it. Donc il y a ça. Mais c'est peut-être aussi plus parce que je me sens justement tellement isolée que je n'ai que Oui. ça, si tu veux. Donc alors je me sens coupable si je ne le donne pas ou je ne sais pas le donner tout de suite à quelqu'un. En général, si j'ouvre pas tout de suite un message ou quoi que ce soit, c'est parce que ou je suis occupée avec quelque chose ou mentalement j'ai un moment où je me dis je sais pas donner toute mon Un attention à breakdown. ça. Donc et je veux prendre ça, tu vois, au sérieux. Par exemple, et je sais que Charlotte le sait, parce que je lui ai dit plusieurs fois, mais quand même, je vais encore me sentir coupable si donc Charlotte et moi on a commencé un truc. D'ailleurs, je suis en arriéré. Sorry Charlotte, ik ga straks sturen. On a commencé un truc que on appelle ça les Monday Moments. Et on a fait ça donc tous les lundis. On envoie des photos, vidéos, machin, et on explique la semaine précédente. Tu vois? C'est cool. Pour qu'on reste, tu vois, quand même un peu plus, tu vois, dans connecté. le connecté, tu vois, dans le day-to-day, little things, tu vois. Et franchement, ça m'aide beaucoup. Mais j'ai aussi beaucoup eu des moments où ça n'allait vraiment pas et j'avais pas l'énergie de tout remettre, tu vois, de mettre et De l'explication et des trucs remuer pareils. un peu le couteau dans la plaie, comme ça. Voilà, exactement. Ou tu vois, de tout écrire parce qu'il y avait tellement de trucs. Et alors, tu vois, quand j'avais un moment, je fais un voice note de 15 minutes. Oh, sorry, Charlotte. Où tu vois, où j'envoyais juste des photos et tu vois, par exemple. Mais, dans le sens où Charlotte sait très bien. Après, je sais pas comment elle se sent là-dessus. Elle m'a déjà dit auparavant, t'inquiète. Mais quand même, tu vois, alors je me sens quand même coupable. Si quand elle m'envoie, elle est beaucoup mieux en vraiment le faire tous les lundis, que j'ouvre pas tout de suite les messages ou que je prends mon temps à vraiment les lire, parce que je veux vraiment être dédiée à ce qu'elle m'écrit. Tu vois ce que je veux dire? Je veux vraiment dédier ton temps absorber et dédier mon temps à ça et je veux vraiment le prendre au sérieux, même si c'est pas tu vois, c'est pas de life-changing things qu'il y a dedans, mais je veux vraiment savoir l'absorber. Mais alors, je me sens coupable, tu vois, ça prend un peu de temps. Tu vois ce que je veux dire? Il va falloir qu'on travaille là-dessus, hein? Oui, mais bon, voilà, c'est déjà mieux, tu vois, ou que j'ouvre pas tout de suite un message de quelqu'un, dès que je le reçois. Tu vois, ça, j'ai appris. Mais je me sens, encore souvent, coupable. C'est coupable. Mais c'est normal, hein. Ouais. Ça prend du temps, c'est un process.
aussi, tu vois, de passer de toujours disponible, donc de n'avoir aucune barrière en fait de protection, toujours être dispo. À un moment, ton corps il s'épuise, tu vas commencer donc à mettre quand même certaines barrières, de dire non, mais t'as toujours cette culpabilité de la personne que tu étais aussi en fait. Tu commences en fait à jongler entre la personne que tu étais et la personne à devenir. Donc c'est normal. Donc c'est le process. Donc moi aussi ça m'a pris du temps hein. Donc au début je me sentais aussi coupable et je me justifiais. Moi aussi tu vois comme toi. C'est sorry en fait j'étais occupée avec les enfants et je me dis mais à un moment aujourd'hui je me dis mais t'es vraiment... mais il y a un moment où une justification est nécessaire aussi. Je suis désolée mais par exemple, j'ai des amis et ils ont toujours leur téléphone dans leurs mains. Ah, mais ça, je comprends que c'est énervant. Tout le temps. Tout le temps. Et là, tu dis, et pour dire, il y a des moments, voilà, ils savent pas me répondre, ou là, particulièrement avec une amie, à nouveau, disparue de la planète. La seule raison que je sais qu'elle est encore en vie, c'est parce qu'elle poste constamment sur Insta. Mais en général, avant, on s'envoyait beaucoup des messages, ou tu vois, comment tu vas, ou... Et d'un coup, de nouveau, off the planet. Et que je me dis, non, en fait, non. Je suis désolée, mais... What did I do? Tu vois, je dis pas si ce serait passé quelque chose ou quoi. Mais non. Voilà, mais tu vas te remettre en question à toi, en fait. Mais quelque part que je me dis, je mérite mieux, non? Wow, Jess. Ouais, mais c'est compliqué, mais j'ai du mal à vraiment le ressentir, où je me dis merde, parce qu'au début je dis merde, non, ok, tout le monde a sa vie et nana, oui, je peux comprendre, tu vois, c'est pas ça que je dis, mais il y a de ça et d'avoir 1 semaine, 3 semaines que tu réponds, que tu ouvres même pas mon message, tu vois ce que je veux dire? Oui, on est bien d'accord. Et pourtant t'es collé à ton téléphone. Et que moi je disais toujours, quoi? Je veux dire, est-ce que again, et alors ça me remet dans le but c'est moi le problème. I'm not good enough. No, I'm not just not good enough to like what did I like je suffis pas. Mais et moi ça je dis souvent une phrase par rapport à ça d'ailleurs, je vais pas le dire textuellement comment je le dis en privé parce que j'ai pas envie d'être censurée. On sait jamais avec Internet. Donc, moi qui ai juré là tout à l'heure. Voilà, on va éviter. Mais vous allez vite le comprendre de quoi je parle. C'est que moi, je dis tout le temps, à un moment, faut arrêter. On va tous aux toilettes. À un moment dans la journée. Et on a tous notre GSM sur nous. Ouais. Et le premier qui vient me dire qu'il va aux toilettes sans son GSM, je le crois pas. Non, sorry, mais je veux bien. Qui va se dire non, je vais être en paix, je vais pas être sur un écran. Non, c'est à ce moment-là que les gens ils scrollent, c'est à ce moment-là que les gens. Donc faut arrêter. D'ailleurs, moi je le dis, c'est à ce moment-là que je me dis quand j'ai filtré, je me dis OK, it's the moment. Ouais, c'est le moment où j'avais. Si j'ai de la chance que j'ai le temps de fermer la porte à clé, bien évidemment, que j'ai pas mes enfants qui viennent dans la salle de bain, hein, donc qu'on s'entend bien. Donc je me dis c'est le moment, je suis toute seule. Je suis au calme. Donc, non, faut arrêter. Et tout le monde le fait. Donc, en fait, c'est juste des excuses. Et il n'y a pas une question que quelqu'un doit être priorisé ou ci ou ça, mais c'est juste un respect, je trouve. Oui, c'est ça. Et même si t'as un problème avec quelqu'un, en fait, je comprends pas pourquoi refaire ressentir les choses. Dites les choses. Oui, donc, il faut se dire, c'est que chaque être humain... Que je demandais, si ça va, qu'est-ce qui se passe? Et alors, quand j'avais enfin une réponse, c'était oui, non, là, pour le moment, j'ai du mal et tout, je ne veux pas voir les gens, j'ai du mal à voir et parler aux gens et naninana pour l'instant et je m'enferme. Ok, tout le respect, il y a pas de problème. Si tu as un souci, tu sais que je suis là. Mais je te vois constamment sur Insta que tu es à gauche et à droite avec Pierre-Paul et Jacques. Mais tu me prends pour une conne. Enfin, je veux dire. Ouais, j'avoue, c'est... Et alors, je veux dire, et alors, effectivement, je me sens that I'm not good enough. Tu vois? Ouais. I don't know. Anyway. C'est ça. Mais il y a des personnes, ils ont du mal, avec la verbalisation, par exemple. Avec mon mari, par exemple, Jérôme,
Donc, quand il passe par des mauvaises phases ou quoi, il verbalise pas. Mais alors, enfin, moi, j'en ai 3 à la maison qui sont comme ça. Hein. Donc, j'ai mon mari, j'ai mon fils et j'ai ma fille. Donc, Léa, elle sort du lot. C'est la mienne. Donc, elle verbalise comme sa mère. Donc, très bien. Et les enfants sont comme leur père. Et mais voilà. Donc, enfin, la dernière, elle est aussi intense que sa mère. Donc ça, je vais pas le cacher parce que bon, moi, je suis quelqu'un qui est très intense dans toutes mes émotions. Aujourd'hui, j'arrive à réguler ça. Mais j'ai envie de dire, j'aime, mais profondément. Mais comme je peux être triste profondément. Et tout est très intense. Tout est très intense. Ma colère était intense. Mes pleurs étaient intenses. Donc, voilà. J'étais des montagnes russes, ça. Donc, ma petite dernière, elle est comme ça aussi. Donc, on est bien content, c'est qu'elle est plus dans le côté amour que dans la colère. Donc, ça va. Ouais, c'est un petit cœur de beurre. Donc, mais oui, ils sont quand même tous les 3 comme ça. Quand, voilà, frustrés. Oh là là, je vous explique même pas. Hein. Donc, moi, vraiment, d'ailleurs, enfin, ma fille, c'était assez marrant. Donc, Léa, hein, ma plus grande, elle a été chez ma belle-mère. Elle était chez ma belle-mère et il y avait ma nièce aussi. Et en fait, à un moment, elle a dit une phrase en mode moi, j'ai 3 fourneaux à la maison, hein, donc je sais de quoi je parle. Donc, donc c'était assez marrant. Je la vois le dire. Oui, je la vois le dire. Donc, mes filles tiennent beaucoup de bras. Donc, voilà. Trop marrant. Mais verbaliser, les gars, si je peux vraiment vous donner un conseil, et je sais que c'est pas facile, c'est inconfortable. Claire, je suis d'accord. Ouais. Parce qu'il y a l'ego, la fierté, donc et ça fait partie de nous. D'ailleurs, des fois, l'ego va un peu quand même nous sauver dans certaines situations. Hein. Donc, mais se faire alimenter par l'ego et ne pas verbaliser, en fait, ça laisse à l'imagination de l'autre, en fait, s'activer. Tout simplement. Donc, se faire des idées de je suis pas suffisante, elle a un souci avec moi, elle a ci, elle a ça. Donc, juste verbaliser. Vous pouvez être étonné de ce que vous pourriez recevoir en retour en verbalisant. C'est en passant cette peur. Donc, on a 2 choix dans la vie. On se fait alimenter par l'amour ou par la peur. Donc, quand on se fait donc alimenter par la peur, ben on en vient à se mettre des barrières et à soi-même en fait même s'imaginer de se dire non mais si je vais le dire, la personne ou elle va se moquer de moi ou elle va s'en foutre. Donc oui, après voilà, j'ai souvent aussi la réaction de une certaine personne et là voilà. Si je l'entends moins, normalement je l'entends beaucoup souvent tout le temps. Tu vois un peu de qui je parle, hein? Ouais. Là, je l'entendais plus beaucoup, ça prenait du temps pour avoir des réponses et je me dis I don't love it. Non. Après j'ai appris ou j'essaye après autant d'années de pas me dire c'est moi. C'est bien. Ça allait mieux là les dernières semaines, ça allait mieux. Puis ce week-end, j'ai découvert quelque chose sur lui et je me suis dit mais enfin ça explique tout. Parce que dans le sens, et alors et souvent, après des périodes pareilles, il dit, mais non, il y a rien, enfin, non, ça va. Et c'est toujours, oui, mais non, ça va. Et alors c'est, oui, mais bon, tu sais que je parle pas de ça, c'est pas mon genre, c'est pas dans mon caractère. Et je peux comprendre, on a tous un autre caractère. Voilà. Mélo et moi, on a besoin justement de parler des choses pour savoir vivre au fond et de savoir process something. Exact. Lui, il est dans ce sens-là, c'est l'opposé. C'est le premier à m'écouter, à poser des questions, tu vois. Mais et je sais que je suis une des seules, c'est peut-être pas la seule. Je vais pas trop me jeter des fleurs quand même. À qui il sait quand même parler un peu. Tu vois? Mais que justement, quand il est silencieux, something's happening. Ouais. Et que je me dis, mais, tu sais, et on a eu cette discussion plusieurs fois. Il y a rien que tu peux me dire, que tu peux faire qui changera quoi que ce soit, tu vois, entre nous ou quoi que ce soit ou,
et que tu as besoin de parler, que tu aies besoin de silence, que tu aies besoin de peu importe quoi, whatever it is, sign me up, I'm here for it, tu vois? Ouais. Mais ce silence. C'est pesant. Hein. Ouais, après, encore une fois, c'est ce que je dis, tu t'as pas besoin de me dire ce qui se passe. That's fine, I don't need to know. Mais qu'il y a quelque chose qui te pèse. Dis-moi juste ça, il y a something's happening, something's going on. OK. Verbaliser. Voilà. Juste et alors c'est OK. Et alors, j'ai une liste. OK, tu veux quoi? Tu veux que je te change les idées? Tu veux qu'on s'assoie en silence et qu'on nie la chose? Tu veux que, tu veux en parler? Tu veux, whatever it is. Tu vois? Sign me up. It's fine. Oui. Mais ça, mais du coup, quand j'ai entendu cette chose ce week-end, je me suis fait, OK, ça explique tout. Ça explique tout. Et je me dis, mais pourquoi, enfin, pourtant c'est pas un truc de ouf, mais je le connais, donc je sais que ça le travaille, et donc du coup, enfin, bref. That is what it is. Ouais. Mais oui, juste de verbaliser, en fait. On est tous des êtres humains. Par exemple, on peut tous se lever des mauvais pieds, on peut tous avoir une mauvaise nuit. Oui, voilà. Mais ne laissez pas à deviner l'autre, en fait. Personne n'est devin. Enfin, personne n'est devin. Voilà. Mais. Ouais, c'est bon, hein, pousse pas trop bobonne non plus. Moi, smell it, donc moi, enfin, en tout cas, les personnes avec qui je suis très connectée, donc, enfin, ça m'est déjà arrivé d'envoyer juste un message de dire, tiens, en fait, ça va? Ouais. Et que je reçois un message, non, en fait, ça va pas. Ah, je l'avais senti. Donc, mais c'est avec des personnes que je suis très connectée. Donc, mais c'est juste de temps en temps, nous aussi, on est aussi comme ça. Donc, même qu'on est très intense, que nous, on verbalise et tout, mais nous aussi, on passe des mauvaises nuits des fois. Et nous aussi, des fois, on a besoin de, plus juste, que des fois. voilà. Donc, juste de dire, j'ai passé une mauvaise nuit. Aujourd'hui, voilà. OK. Ouais. Mais en fait, c'est même, à ce moment-là, il y a même pas une question de s'adapter, en fait. C'est juste parce que quand on aime quelqu'un et que nous, on a de l'énergie à revendre, ben, on va être empathique, considérante, et c'est juste verbaliser. Ne laissez pas les gens comme ça. Donc voilà. Ce qui me fout aussi sur le mur, c'est quand il dit, oui, mais je veux pas te déranger. Je veux pas être un poids sur tes épaules. Que je me dis, oh! Mec, oui, mais ça, on peut le comprendre, hein, nous. Parce qu'on a aussi été comme ça. Oui, et je suis encore comme ça, mais je veux dire, et en plus, je lui ai dit souvent, tu ne serais jamais un poids sur mes épaules. Justement, le fait que tu prends tes distances, ça, c'est un poids. Parce que ça, c'est le poids, justement. Mais bon. Ouais. Après, est-ce que je peux retourner un peu en arrière? Tu peux retourner un peu en arrière et après, on va devoir tout doucement arrondir les angles pour rester donc derrière dans ce timing, si on peut dire. Sur le thématique que tu avais proposé, il y a aussi la comment dire? Tu te rappelles que avant de vraiment commencer, j'avais annoncé la chose à quand même à ma famille, à tu veux quelques vraiment amis. Parler de ça? Écoute, je ne sais pas. C'est la première chose qui m'était montée à la tête quand tu m'as proposé le sujet. Ça m'est venu aussi, hein. Mais c'est un déclencheur, hein. Pour rester honnête. C'est un déclencheur, effectivement. Mais est-ce que c'est important d'en parler, oui ou non? Oui, important, mais bien sûr. Si, enfin, c'est la preuve la preuve. Je veux dire, c'est que même des gens qui ont pu critiquer, qui ont pu juger, donc, ou qui n'étaient pas pour, qui comprenaient pas, en fait. Ouais. Et après, c'est lancé, on leur envoie, donc, de dire, ben, voilà, en fait, fais-en ta propre,
idée en fait. Donc, ouais. Et t'as pas de retour. Non. Voilà. Non. Donc t'as pas de retour. Limite le pas de retour m'a fait ça m'a fait du mal, mais moins de mal que la réaction initiale. Ouais. Lorsque je peux comprendre la réaction initiale. Tout à fait. Et c'est bien pour ça que je me réalise que j'ai vraiment attendu à la dernière minute d'annoncer la chose avant qu'on l'annonce vraiment au monde. Parce que je m'attendais à cette réaction. Ouais, tu l'avais déjà senti, parce que je connais ces gens très très bien, je les aime énormément. Et je peux comprendre. Encore une fois, je peux comprendre leur réaction, mais ça m'a fait beaucoup de peine. En revenant sur le fait que, comme on en avait déjà parlé, il y a eu 5, 6 ans qu'on s'est pas vraiment parlé. Oui, parce que hier j'ai regardé un peu l'historique Instagram et je pense que c'est après mon mariage qu'on a recommencé tout doucement en fait. Enfin non, un peu avant le mariage. Un peu avant, ouais. Il me semble donc 2021. Donc non, 5 ans c'est long parce qu'on s'est plus parlé en 2018. Ouais. Donc je pense pendant 3-4 ans. On va dire ça approximatif, 3-4 ans, donc on s'est plus parlé. D'ailleurs, on est revenu vers moi par rapport à ça, donc il y en a qui aimeraient bien un peu savoir, donc ce petit côté croustillant de notre relation. Donc, ce que je peux comprendre. Aussi, mais après, voilà, en fait, ce podcast-là, en fait, montre aussi l'évolution, donc et ce que c'est possible. Quand les gens, en fait, se réalisent de ses torts. Jess et moi, on est conscientes en fait que j'ai mes torts, elle a ses torts et on était plus bonnes pour l'une et l'autre en fait. Et on a pris la meilleure décision pour notre relation, pour nous, pour individuellement nous-mêmes aussi, en fait, de couper les ponts à ce moment-là. Est-ce que ça nous a mentalement détruit? Oui. Oui. Claire, on était, moi, je parle de mon expérience. Mais on en a parlé récemment, et d'ailleurs. On en a parlé récemment, d'ailleurs. Parce que Jess n'avait pas conscience, en fait, que je l'avais hyper mal vécu aussi. Donc, et on en a discuté, donc, de tout ça. Et on en discutera dans le prochain podcast, je pense. On a notre thématique. Et donc, écoutez les podcasts, en fait. Parce que, au lieu de juger, oui, mais encore une fois, je peux comprendre d'où ils venaient. C'est bien pour ça que j'ai pris mon temps à leur dire. Après, je me suis dit, merde, c'est peut-être ma faute aussi parce que je leur ai plus tenu au jus, si tu veux, de tout doucement l'évolution. La dernière chose dont j'ai vraiment, dont je leur ai, mais oui et non, parce que ce sont, entre autres, elles, entre autres d'autres, m'ont ramassé à la cuillère. Oui, et? Mais c'est pas pour autant que ça m'a pas fait de la peine de voir cette réaction. Être là pour quelqu'un ne permet pas de juger une situation. Donc, il y a une différence entre les deux. Et là, en fait, il y a une ligne qui a été franchie sans même avoir tous les teneurs et les aboutissants, d'avoir eu que ton état à toi, tu vois. Donc, il y a un jugement qui a été mis qui, pour moi, en fait, est injuste quand même, que je peux comprendre, humainement parlant. Donc, il y a aucun souci. Ça, on reste des humains. Mais à un moment, il faut quand même se remettre un peu en question et puis garder quand même ce soutien donc envers toi. Et puis, s'il y avait vraiment un souci, personne n'aurait pu toujours prendre contact avec moi. Il y avait aucun souci non plus parce que c'est des personnes que je connais aussi. Donc, et que j'ai beaucoup apprécié d'ailleurs, que j'ai eu dans mon cœur et que je souhaite. Oui, il y a un grand vécu là. Il faut dire ce qu'il y a. Il y a un grand vécu. Mais voilà. Donc, mais voilà, c'est d'être là pour quelqu'un ne permet pas un jugement parce qu'il y a un conflit qui naît en fait qui a pas lieu. Il y a quelque chose. C'était toi et moi. Et j'ai été agréablement surprise d'ailleurs au mariage de ton frère et merci de m'avoir invitée.
ça m'a donné beaucoup d'amour, donc de revoir tout le monde et que j'étais accueillie comme ça. J'étais vraiment agréablement surprise et ça m'a fait beaucoup plaisir. Donc comme quoi, et on est 8 ans plus tard, quand même. Il y a eu de l'eau qui a coulé sous les ponts. Mais prochain épisode, on vous explique tout ça. Ouais. Voilà, tout ce que je voulais dire que, voilà, effectivement, ça m'a fait de la peine. Objectivement, je comprends tout à fait d'où elles viennent. Une question de protection. Mais je les aime toujours autant beaucoup et elles, moi aussi. Enfin, genre, je pense. Non, j'en suis assez sûre. Récemment en Belgique, une des deux, je l'ai revue et c'est comme de rien. Ce sera toujours ma sœur à mes yeux. Mais pour dire que ça peut venir de tous côtés, en fait. C'était un peu ça que je voulais dire. C'est ça. Et c'est souvent des plus proches. Oui, et c'est souvent ça qui fait le plus mal parce que tu les aimes le plus, fatalement. Mais bon. Oui. Du coup, on a le sujet pour le prochain podcast, c'est ça que je comprends? Ah oui, hein? Ouais, ok. Il va falloir faire des parties 1, 2, 3, je crois. Je pense. Il y a de quoi déballer. Après, on vous fera vraiment un beau résumé et d'ailleurs, je trouve que moi, en tout cas, à mes yeux, ça représente la beauté de notre relation aujourd'hui, des personnes qu'on est. Je suis d'accord. L'une envers l'autre aussi, la bienveillance qu'on a l'une envers l'autre aujourd'hui aussi. Tout est possible quand on pardonne et quand on se pardonne à soi-même aussi, de pas avoir été la personne idéale à ce moment-là parce que on n'est pas invincible et on a nos propres démons. Ouais, effectivement. Donc voilà. Bon, on va couper parce qu'on a déjà 46 minutes là. Oui. Je dois aller travailler. Donc, mais on vous fait des bisous. Salut. Salut.